c'est à vous la suite à notre table ce soir, une pluie de stars, une centaine en tout. On va un peu se serrer. Jean-Jacques Goldman, Laurent Ruquier, Julien Doré, Nikos Aliagas, Christophe Maé, Arnaud Montebourg, Charles Aznavour ou même Jean-Marie Bigard, tous représentés par, j'y vais, attention, deux génies de l'imitation. Vous êtes bien servis ce soir. Non, mais ça va, ils ont l'air Mickaël Gregorio et Marc-Antoine Lebray. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner. J'en ai oublié, hein, parce qu'il y en a un paquet encore que j'ai pas cité, que vous imitez à la perfection, que ce soit l'un ou l'autre. Vous imitez les chefs étoilés, les grands chefs. Vous en avez un en bouche là, Marc-Antoine ? Moi, j'ai Cyril Lignac. Ah ben voilà. Bien sûr. Bien gourmand, bien croquant. Bon, on a un chef ce soir à notre table qui n'a pas d'accent, Christopher. Je n'ai pas d'accent. Christopher, au menu ce soir pour nos deux invités. Alors ce soir, on va retrouver l'œuf mimosa. On a fait disons quelque chose d'assez de saison, très élégant. Le mimosa qui est quand même depuis pas mal d'années l'emblème de la journée de la femme. Donc ici, c'est ce... C'est une info surprise. Ah bon, l'œuf mimosa, c'est l'emblème de la Non, journée de pas la femme ? l'œuf mimosa, le Non, mimosa. le mimosa. Pas l'œuf mimosa, non, non. On n'en est pas là, on n'en est pas là. Voilà, non, non. Donc c'est le mimosa. Merci, Christopher. Ça se mange. Le Exactement. mimosa, ça se mange. Merci beaucoup. Voilà, pardon, je suis désolée. Vous connaissiez tous les deux ? Très peu. Très peu, ouais. Très peu. On s'est croisés, se ouais. découvre un petit peu. C'est les concurrents. C'est en cool. même temps. Pas tout à fait. Pas Ils sont tout à très fait. complémentaires. Parce que Marc-Antoine, c'est le oui, texte pareil. et la voix parlée. Tout à fait. Ouais, je chante pas beaucoup. Et Mais Mickaël même pas du tout en fait. Voilà, et Mickaël chante beaucoup. Et je parle pas. Une fois. Enfin, si je parle, mais avec ma voix naturelle. Vous êtes tous les deux réunis dans un documentaire consacré aux imitateurs des voix pas comme les autres, qui sera diffusé demain soir sur France 3. Vous êtes un peu la jeune génération de l'imitation. Vous y figurez dans ce documentaire aux côtés de Laurent Gérard, Nicolas Canteloup, Yves Lecoq, Sandrine Alexis, qui sont les voix des Guignols évidemment, mais aussi Thierry Luron ou encore Jacques Martin. Certains vous ont inspiré, donné envie de vous lancer dans l'imitation ? Oui, bien sûr. Tous ceux qu'on a cités, tout simplement. Yves Lecoq, j'ai de la chance de travailler avec lui au Guignol, avec Sandrine Alexis aussi, Thierry Garcia, C'est vrai. Daniel Herzog. Et donc, Laurent Gérard, quand j'étais petit, je le regardais également à la télé, et Canteloup aussi. Donc, je pense que c'est pareil pour Mickaël. Je pense que lui, c'est plus peut-être les chanteurs. mais- Ouais, c'est plus la musique qui m'a amené à faire ça, la musique et le théâtre. Et puis après, j'ai découvert un petit peu cet univers. Donc effectivement, hein, c'est que des grands, quoi. Vous connaissiez Henri Tizot ? Alors, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer même. C'est vraiment le pionnier de l'imitation Oui. à la radio et à la télévision. Henri Tizot n'a jamais imité qu'une seule personne. Le général de Gaulle. Lui, il n'a fait que Tout ça. à fait. Vraiment. Mais il le faisait bien. Ah, il le faisait bien. Regardez. Ah, génial. Au début des années 60, Henri Tizot sort un disque d'imitation du général qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires. À présent, tout le monde veut parier sur la France. Et ta sœur ? Ma sœur, elle est au Panthéon. Elle prie le bon Dieu que tu sois moins con. Vous faites le général de Gaulle, Marc ? Ah non, non. je connais même pas sa voix. Enfin, juste un peu. Ah Mon père l'imitait. Ah ouais ? Ouais, il imitait que Ah, lui c'est aussi. votre père aussi, C'est le fils d'Henri S'il Tizot. imitait Henri Tizot, je pense qu'il imitait le général de Gaulle. Mais de toute façon, vous imitez plutôt des voix qui ont émergé dans les années 2000, quoi, vos contemporains. Oui, je voulais surtout me démarquer, moi, des autres imitateurs, de ne pas imiter Jacques Chirac, des voix qu'on avait l'habitude d'entendre. Donc, mais par contre, j'imite Jean-Michel Apathy. Oui, mais- Pim pam poum, ta craque, swing, swing. Et j'aime beaucoup Edoui Penel, que je salue, notamment. beaucoup, Un c'est petit vrai. bisou sur sa moustache. C'est formidable parce qu'il y a aussi Kev Adams, Cyril Hanouna, Denis Brognard et d'autres encore. On regarde la bande-annonce de votre spectacle. Bonsoir à tous. Alors moi j'ai une petite devinette pour vous. Est-ce que vous savez qui est la grande blonde à côté de Nicolas Sarkozy? C'est Mimi Mati. Le nom ça ne veut rien dire, ok? Le nom c'est comme un oui à l'envers que tu portes sur toi pour te faire reconnaître. Par exemple Johnny, t'as compris? Zoro c'est pareil, il se pose pas la question, hein? J'aime la vie. L'autre jour je me suis inscrit sur le site de rencontre adopteunmec.com. Mon profil a aussitôt fait exploser le serveur sous les demandes. Tu sais ce que j'ai dû faire pour avoir moins de demandes publiques? Obligé de mettre la photo de Brad Pitt. Et il y a aussi Laurent Delahousse. Je dois dire que c'est l'un de mes préférés, que vous imitez physiquement. D'ailleurs, vous le faites à chaque fois. Vous accompagnez le geste à la parole. Et c'était face à Valérie Lemercier dans On n'est pas couché, on regarde. Bonsoir Valérie, comment allez-vous? Mais je vais bien. Énormément de talent. Une beauté d'une jeunesse insolente, beaucoup de charisme, mais assez parlé de moi. Et intéressons-nous à vous Valérie, tout de suite.
Une question me vient. Y a-t-il eu un déclic? Un moment précis où vous vous êtes dit, j'ai envie d'artistique, j'ai envie de ce milieu? Dingue. Il n'y a rien à rajouter, rien à relever, quoi, franchement. Il l'a vu, cette imitation, Laurent Delahousse? J'en sais rien du tout. Je sais Il pas. ne s'est pas plaint. Il n'y a pas de nouvelles de Laurent Delahousse. J'ai pas eu de retour en tout cas, mais en tout cas c'était très très stressant. Là on me voit pas, mais j'étais hyper stressé. Il y a Yann Moix qui est en train de détruire une personne et juste après on me dit on accueille Marc-Antoine Lebray, on va rire. Donc c'est un peu, mais en tout cas c'était une super expérience. Je suis content de revoir ces images. Ouais, c'est Et marrant. Christine Angot? Même si- Christine Angot, je suis en train de la travailler. Ah ouais? Ouais, je vais l'imiter bientôt. Faut faire vite. Voix de femme, voix d'homme, indifféremment? Moi j'ai plus de mal à imiter les femmes. Il faut vraiment qu'elles aient une voix particulière, Comme Ariel Dombal. Voilà. Bonsoir Anne-Elisabeth et bonsoir à tous les chroniqueurs. Hola, Anne-Elisabetto y hola todos los débilos. Alors, le documentaire revient sur ceux qui n'aiment pas leur caricature. Ça vous est arrivé, par exemple, Jean-Jacques Bourdin n'est pas fan, paraît-il, de sa voix chez Nicolas Canteloup. En son temps, Alice Sapritch ne goûtait guère, dans un premier temps, l'imitation de Thierry Leluron. Vous, ça vous est arrivé? Moi une fois, ouais. Qui? Non, je dirais pas. C'est pas balance ton animateur. C'était un animateur déjà, non? Mais il Donc était c'est pas un content. animateur, mais Il était dans pas ces content. cas-là, est-ce qu'il est tentant de mettre D'en rajouter la double dose, non, de je suis pas là non rajouter, plus ou pour au m'amuser. contraire? Non, j'ai Du pas coup, envie vous de- l'avez retiré de votre Ah répertoire? non, pas du tout, non. J'en ai rien à foutre. Ah bon, d'accord. Non, mais je veux dire. Ça- Bah non, mais je veux dire, après peut-être que ça lui plaît pas, mais bon, peu importe. Je vais pas m'arrêter d'imiter une voix. C'est pas imiter, c'est pas se moquer, c'est juste voilà. Mais en tout cas, c'est il vous l'a s'amuser. fait savoir. Indirectement. Directement. Mickaël, vous, ça vous est déjà arrivé? Bah, pas de retour ni méchant, ni trop négatif. Après, c'est un miroir qui déforme, qui grossit. Donc, est-ce que les gens se retrouvent forcément dans cette caricature? Souvent, on a des retours, mais c'est dans le cadre d'émissions de télévision ou d'émissions de radio, donc ils sont un peu pris en otage par des Mentent caméras pas. ou des micros. Donc, on ne sait jamais si c'est vraiment sincère. Après, ça peut arriver que certains, en dehors de ce cadre-là, disent ben ouais, non, c'est pas mal, il y a des trucs, franchement, non, je me reconnais. Ça peut arriver aussi, mais en tout cas, des retours négatifs en disant faut arrêter ou des menaces, non. C'est Jamais. plutôt un C'est plus les hommage fans. d'être imité. Les fans ne sont pas contents? Ah, les fans peuvent être un peu plus. Oui, plus royalistes que le roi. Ouais, exactement. Ça peut Alors, être un peu plus vous, dur. non seulement vous n'avez pas de mauvais retours, mais certaines stars même se prêtent au jeu avec vous. Exemple, Dave. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble. Tu fais quoi là? Ah, ça du Dave, ça. Non, c'est pas ça. Dave, c'est plus aérien. Je sais pas, là tu dénatures presque l'œuvre, on reconnaît pas. Écoute, c'est plutôt. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. On hésite, on ne sait ouais, pas c'est marrant. lequel des deux est le vrai, quoi. Lui-même dans le regard, on sent qu'il y a une petite étoile d'admiration. Au-delà d'imitateur, vous êtes vraiment un performeur. C'est vraiment la scène, votre élément. Ah, moi, ce que j'aime, c'est la scène. Ça, c'est évident. Je pourrais me passer d'imitation. Je pourrais me passer difficilement de la scène. Là, je viens d'arrêter la tournée et c'est ce qui me manque, le plus. Et voilà, le prochain spectacle, justement, je suis en train d'écrire. Je vais rentrer en écriture sur un nouveau projet avec Raphaël Navarro et Valentine Losso. Et ce sera un petit peu en dehors de tout ça. Ce sera l'occasion de découvrir la scène d'une autre manière. En revanche, vous n'aimez pas trop vous regarder. Là, vous baissiez les yeux. Oui, effectivement, pendant l'extrait avec Dave. le regard, et c'est le son et l'image. Ouais, c'est le son aussi. C'est l'inverse de Delahousse. Non, mais bon, après, ça va mieux quand même avec le temps. Hein. Je commence à vous habituer, à m'habituer à vous-même. quand même un petit peu. Alors, ouais. on va regarder un extrait où vous êtes sur scène et c'est vraiment c'est époustouflant, Merci. sincèrement. Merci beaucoup. Est-ce que en sortant d'une performance pareille, vous êtes vidé? Honnêtement, oui, surtout sur la durée. Le spectacle faisait un peu plus de 2 heures, donc c'est vrai qu'il y avait un rythme assez soutenu. Donc effectivement, oui, en sortant de scène, c'était un petit peu. Mais j'aime bien aussi. J'ai l'impression d'être allé entre guillemets au bout des choses, au bout de l'énergie. Alors évidemment, il y a des jours. Je suis pas toujours en super forme, mais même si je suis en super forme ou pas en forme, j'aime bien aller au bout de cette énergie
après chaque spectacle. Marc-Antoine disait qu'il ne pousserait pas la chansonnette. Est-ce que vous feriez des sketchs ou des matinales comme il le fait? J'en suis des bien sketchs incapable. parfois politiques? J'en suis bien incapable, je pense. Vraiment, j'ai pas cette discipline. Et puis en plus, c'est vrai que la musique se prête peut-être un petit peu moins au quotidien. Et voilà, j'ai jamais trouvé vraiment une forme de rendez-vous. Je suis encore sur l'actualité, ouais. Et on a dit vous posez 10 fois la question bête, pourquoi ne pas chanter avec votre propre voix? Je chante tout le temps avec ma propre voix. Et pourquoi ne pas avoir fait ou chercher à faire une carrière d'interprète? Alors, dans ce registre-là, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est le théâtre et qui m'a amené un petit peu à faire ça. Et puis, après, j'ai eu la chance, là, très récemment, j'ai eu la chance de composer une chanson pour un artiste qui s'appelle Barcela. Et dedans, je fais les chœurs. Donc, c'est encore un peu timide. Mais bon, c'est mignon, derrière. Voilà, tout derrière. Voilà. Et vous avez chanté déjà avec Johnny? Non. J'ai pas eu c'est cette possible, chance. ça, de chanter à côté. Là, ça va On vous être voit dur. chanter à côté de Dave. Mais chanter à côté de ceux que vous imitez, parce que vous faites Johnny, mais Charles Aznavour, enfin, il y a du Goldman. C'est pas un exercice que j'aime le plus, parce que je On est suis forcément toujours un peu en intimidé. tension, intimidé. Mais ça m'est arrivé, et là notamment à Bercy, sur le film de Bercy. Il y a Dave qui est venu, il y a Vianney qui m'a appris à l'imiter aussi. Voilà, il y a Pascal Obispo est passé aussi, Grégoire. Voilà, mais après c'était vraiment extrêmement bienveillant. Marc-Antoine, vous chroniquez tous les matins l'actualité sur RFM, dans le Bret du Faux. C'est formateur comme exercice? Ouais, très. À Très terme, formateur, parce qu'il y a des gimmicks qui s'installent, des personnages. On peut aussi faire des petites sortes de séries où il y a des personnages qui reviennent. Et puis c'est surtout l'actu. C'est génial de s'amuser avec l'actu. Il y a en plus en politique, il y a ce qu'il faut. Il y a tout en fait. Il y a le sport. Moi, ça m'éclate. Ouais. Alors là, vous êtes sur une radio musicale. Est-ce qu'à terme, vous vous verriez grignoter une place sur une radio généraliste? Ouais, vraiment, ouais. C'est mon but, ouais, c'est d'être sur une grosse radio. Je vais pas les citer, mais il y en a plein. Des grosses De radios. piquer la place de Laurent Gérard Non, pas piquer sa place. Il y a d'autres radios. Il y a d'autres grandes radios. Tu étais sur une grande radio en même temps que Nicolas Canteloup? Europe 1, mais j'étais pas en matinale. Pas en matinale. Vraiment, le hit, c'est la matinale. Voilà, donc l'année prochaine, je serai avec Jean-Michel Apathy, je vous l'annonce. Mais on vous dit pas où. L'homme politique que vous aimez le plus imiter en ce moment? Le politique. Celui qui revient le plus dans vos chroniques matinales. Le politique, souvent, c'est Macron, bien sûr, le président. Ah ouais? Difficile à imiter, non, Macron? Pardon de vous le dire, mais Jean-Michel Apathy, toutes et tous, sans vous paraître croquignolesque, je vous informe que je suis bien ici, le président de la République. Il est toujours un peu professeur d'école, c'est ça? Il donne un peu la leçon, toujours Macron, c'est ça ce que Oui, vous puis il avez est fait? très affirmatif. Son doute pas, regard, quoi. il a Et puis ce petit... cheveux sur la langue, effectivement. Et puis son cri, il a été magnifique bien sûr. en meeting. En projet. Vous l'avez eu à ce moment-là, Macron, avant même qu'il soit élu Un petit président? peu avant, ouais. Et puis c'est vrai que ça, moi, ça m'a permis aussi d'être, d'en rajouter dans le C'est un spectacle. peu la caricature, mais c'est génial, Ouais. c'est super précis. Je suis admiratif, hein. Vraiment bravo. Et puis, Oh. Mickaël, vous prêtez aussi votre voix au film d'animation Léo et les extraterrestres. Oui. En salle depuis hier, on regarde la bande-annonce. Je précise juste que vous faites la voix des 3 extraterrestres. Ouais, ouais. Je me demandais si, dans la vie privée, c'était pratique de pouvoir faire plusieurs voix. Je m'en sers pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question, effectivement. Non, mais c'est vrai que je ne me trimballe pas avec ça en bandoulière. Je m'en sers pas. J'ai peut-être dû faire, ça a dû m'arriver de faire un canular ou deux, mais c'est pas. Je suis assez, finalement, dans la vie très simple vocalement, quoi. J'ai une vie vocalement très simple. Je ne sais pas si toi, tu te trimbales avec. J'imagine que Est-ce vous allez que faire vous des avez- blagues, Marc-Antoine. Est-ce que je vous sais avez pas une vie pourquoi, ouais. vocale Ouais. agitée? Une vie vocale agitée. Tumultueuse. Dans quel sens? La fête, tout ça? Non, ça vous arrive de faire des canulars, ça Blague. vous arrive ouais, de bien vous en sûr, servir? bien sûr. Moi, plus jeune, ça m'est arrivé, bien sûr, d'imiter les profs, même face à eux. Ah ouais? Ah oui. C'est super Ah ouais. drôle. Et du coup, ça les mettait dans votre poche ou le contraire? Parfois, il y avait un prof qui me détestait, mais je sais qu'à la fin de l'année, il m'a dit bon, allez, va devant le tableau et puis fais ton sketch. Voilà. Fais ton sketch, et il s'est assis et il se marrait. Il a fait, ouais, c'est bien. Moi, je me souviens quand j'étais à Radio Monte-Carlo, il y avait quelqu'un qui imitait Yves Mourouzi et qui faisait semblant de me convoquer dans le bureau d'Yves Mourouzi. Et je me pointais dans le bureau d'Yves Mourouzi qui me disait oui, mademoiselle. Et j'étais pas du tout convoquée. Pardon pour cette anecdote pas drôle. Ici même, il y a quelqu'un vrai, qui c'est se vrai. fait souvent aussi dans cette émission. Mais c'est terrible d'être piégé par quelqu'un qui imite bien. En l'occurrence, vous avez dû en piéger des gens. Oui. C'est pas sympa. Pour vous faire pardonner, il va falloir accepter notre défi imitation. Vous êtes obligés.
Alors, il faut imiter un maximum de Deux personnalités photos en qui nous minimum. mettent en valeur quand même. On Du est coup, au on service. annule le défi. On annule le défi. Ça, c'est une raison pour On l'annuler. commence par Marc-Antoine. On commence par Marc-Antoine. Attention, il faut imiter un maximum de voix en un minimum de temps. On a pris une phrase d'une chanson de Johnny qu'on vous propose de décliner en prenant la voix de personnalité qu'on va vous indiquer, que je vais vous indiquer. C'est On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ok, Marc-Antoine? On commence avec la voix de Laurent Ruquier. Bah, on a tous en nous quelque chose de Tennessee. Michel Simès. Effectivement, Anne-Elisabeth, on a tous en nous quelque chose de Tennessee. Et Sur d'ailleurs, une- j'ai autre chose dans mon pantalon, mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Hein. Julien Lepers. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Là, 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 là. On salue Delphine Ernotte. Coucou Delphine, je me suis fait virer comme une grosse merde. Là, 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 là. On s'éclate. Salut Jean-Michel Apathy. On salue également toutes les personnes âgées qui nous regardent. Coucou les vieux. On les embrasse. Zidane. Bon, bah, c'est vrai qu'on a tous quelque chose. Enfin, quelque chose. Qui a. Tennessee. Cyril Hanouna. Salut ma petite beauté. Ça va ma chérie? Eh, ça va toi? J'adore. Il est magnifique, Mickaël, avec sa petite chevelure, c'est magnifique. Allez chérie, vous savez quoi, j'ai envie de m'arroser parce que là, ça manque un petit peu d'ambiance dans cette émission. Vous m'avez dit d'imiter Cyril Hanouna. Allez, c'est parti. Nikos Aliagas. Salut, on a tous en nous quelque chose de Tennessee. C'est Nikos, c'est salade, tomate, oignon, aliagas. Bien sûr. Nagui. Bonjour, 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 bienvenue. On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Et bien sûr, génial. n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Jean-Marie Bigard. Bah, on a tous quelque chose de Tennessee. Et comme l'a dit Simès, moi aussi j'ai un gros truc de Tennessee, tu vois, que je vais pas vous sortir. Oh, T'as compris? bravo, non mais Ah c'est ouais, vraiment Bon, Michael, Non, malheureusement, je ne sais pas faire. même en chantant quelques notes. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut éventuellement juste avoir un petit micro et Ah oui, de un quoi micro, s'entendre bien sûr. Merci beaucoup. Je pourrais faire des voix classiques, des voix Ouais. d'opéra, ça vous irait? Ah ouais? Nessun dorma, nessun dorma. Et du côté féminin, Incroyable. C'est dingue. alors c'est un peu à froid, c'est pas très rond et pas suffisamment assez chaud, mais bon voilà, ça fait la farce de petites. Merci beaucoup. Ouais, Et on je vous en imagine qu'il faut se chauffer la voix avant d'imiter Même nous, Johnny. chauffer, on n'arrive pas à faire ça. Johnny, Goldman, Michel Berger, Mylène Farmer, Dave, Piaf, Aznavour, Julien Doré, Christophe Maé, Mika. Tout ça, ce sont des voix que vous avez en vous. C'est absolument formidable. Merci pour cette Je vous en prie, avec plaisir, avec plaisir. Merci à tous les deux d'être Merci. venus dîner. Alors, la table est dans un Ouais. sale état. Oui, ça. On vous félicite pas. Bravo. C'est Oh, Cyril C'est Hanouna qui a fait pas ça. de ma faute, c'est pas de ma faute. Il est venu dîner, il n'a pas balancé de l'eau partout, je vous signale. Merci beaucoup, Mickaël Bah, je vous Gregorio en et prie, Marc-Antoine plaisir. Lebray, Merci à imitateurs des voix pas comme les autres. C'est diffusé demain soir à 20h55 sur France 3, c'est à voir. Et puis, il faut aller applaudir Marc-Antoine sur scène. Vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle. Marc-Antoine Lebray fait des imitations. Faudra bosser sur le titre, hein, quand même. Vous n'êtes pas emmerdés. C'est vrai. Et En même Mick- temps, on sait ce qu'on va voir. oui, c'est vrai. efficace. Il fait des imitations. quoi. Voilà. Il les fait bien en plus. Vous pouvez rajouter, fait bien des imitations. Ok, je pense que- Léo les extraterrestres, avec 3 voix, enfin la voix de Mickaël Gregorio dans, Et les petits extraterrestres. dans 3 personnages. Voilà. C'est en salle. Vous pouvez revoir cette émission dès ce soir à 23h30. Tout de suite, entrée libre Claire Chazal. Et demain, on dîne avec Claire Chazal. Justement. classe. Exactement, la classe absolue. Et on se tourne vers Sébastien qui est derrière vous pour saluer nos téléspectateurs. On vous souhaite une excellente soirée. À demain, vendredi 19h. Ciao. Ciao.